Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alban. Je voudrais savoir d'abord si vous allez bien et si vous m'entendez correctement. Allez-y, dites-moi tout. Très bien, merci Hugo, toujours aussi rapide. Dominique, toujours en forme. Impec, impec. Alors, deux, trois petites choses. Avant toute chose, j'aimerais, on n'est pas trop nombreux, j'ai quelques infos à vous passer. J'aimerais avant toute chose que vous accueilliez comme il se doit. Vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui sont habitués du support, qu'une nouvelle personne a actuellement rejoint notre équipe. Elle s'appelle Karine et donc elle est sur tout ce qui est québécois et c'est une personne qui parle parfaitement l'anglais, contrairement à moi. Donc si vous avez des clients qui sont anglais, voilà, je ne saurais que vous conseiller de de les envoyer sur les horaires à partir de l'après-midi, hein, 15 heures heure française. Oui, Karine est très pro, effectivement. Elle sait effectivement dire quand elle ne sait pas. Hein, donc voilà, c'est comme partout quand on commence. Eh bien, on a plein de questions. Donc soyez le plus indulgent du monde, s'il vous plaît, comme vous l'avez été avec moi et avec d'autres. Donc voilà, je vous laisserai l'accueillir comme il se doit. Karine donc nous rejoint. Elle parle très bien anglais et elle sera sur les horaires de l'après-midi. Voici. Alors ça, c'était notre petit mot personnel. J'ai deux, trois petites informations à vous passer. Alors, avant toute chose, est-ce que vous allez bien? Dites-moi tout. Parce que moi, j'ai des bonnes choses à vous dire. Enfin, oui, Fabrice, on a eu très mal. Hein. On va pas se le cacher hein, quand même. Ça a été dur ces derniers temps. Eh bien, voilà, les bonnes nouvelles commencent enfin à revenir. Déjà, la première des bonnes choses, c'est qu'aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, la difficulté a de nouveau baissé, d'accord. Vraiment, on dit merci. Hein, on a eu une grosse chute du BTC et à chaque fois, bah voilà. Le problème, c'est que derrière, la difficulté, bah, c'est tous les 14 jours. Hein. C'est tous les 14 jours, 2016 blocs, que ça s'ajuste. Donc 14 jours, ça continue à chuter. Il faut encore payer le frais d'électricité malgré cette chute. Et puis bah là, on est toujours là. Il faut patienter ces 14 jours, encore une fois, deux fois. Bon, ça y est, on y est. Voilà, ça fait un mois et demi on est pas mal. Regardez, moins 7,39, moins 15,13, moins 9,56. Alors là-dessus, bien entendu, bah, comme vous le voyez, comme vous le savez aussi, quand on a une baisse de la difficulté, cela signifie tout simplement que les transactions, les blocs qui contiennent ces transactions ont mis plus de temps. Je vous rappelle qu'un bloc, c'est 10 minutes, d'accord. Il y a 2016 blocs. Je vous laisse faire 2016 blocs fois 10 minutes. J'ai contrôlé, ça fait 14 et quelques jours. J'avais calculé à une époque en heures, je l'avais fait. Donc, pourquoi on a une baisse? Eh bien, tout simplement parce qu'on a, dans des pays, on va avoir des frais d'électricité qui vont être complètement différents. Je vous avais parlé de ce temps, en fait, pendant lequel on arrive à résister. On peut miner un certain temps à perte, mais il y a un moment où, effectivement, bah, on dit stop. Alors, il y en a, c'est depuis cet été, effectivement, qu'ils ont dit stop, et ça, c'était avant cette grosse chute du BTC. Nous, on a pu poursuivre. Les forfaits qui ont pu poursuivre encore un petit peu, malheureusement, ça fait déjà un petit moment qu'ils ont poursuivi et qu'ils ont dépassé le délai des 21 jours. Alors, je ne sais pas ce qui va être fait, encore une fois. On verra ça un petit peu plus tard. Mais voilà, donc beaucoup de mineurs ont été débranchés. Vous voyez, moins 7,39, moins 15,39, moins 9,56. J'ai pas trouvé de mémoire une telle chute, tout simplement. Donc ça, c'est la première des choses. Moins 9,56% sur la difficulté, c'est une très bonne chose. On a notre propre barrage hydroélectrique pour Noël. J'aimerais bien. Allez, on continue. On va continuer là-dessus. D'ailleurs, Dominique, quittez pas. Je vais avoir besoin de vous parce que cette semaine a été très compliquée pour moi et du coup, je vais vraiment avoir besoin de vous. Je sais que vous suivez quelque chose de très près. On continue là-dessus et on va aller voir faire un petit tour sur ce cours du BTC. Voilà, la grande question, c'était qu'allait-il se passer concernant ce Bitcoin et cette zone bien des 3000, bon, bah, pour l'instant, bien, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il est en train de remonter. Il a tapé à 3000, un tout petit peu en dessous. Il a tapé et pouf, il est en train de remonter. Donc là, on a pris quelques pourcents. On ne dit pas non non plus. Donc une baisse de moins 10% plus une hausse de l'autre côté de 16%. Vraiment, là, on commence un petit peu à ressouffler. Alors j'espère déjà que vous avez vu ceci. Vous n'avez pas attendu que je vous les donne, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Allez, on va continuer. Déjà, je vais continuer un petit peu sur les informations qui ont pu voir. Donc, on a parlé de la difficulté qui a franchement baissé. On a
parler de ce Bitcoin qui est en train de rebondir, hein. Donc forcément, pour nous, c'est toujours positif. Une difficulté qui a diminué, comment dirais-je, un cours du BTC parallèlement qui remonte un petit peu. Donc nos frais d'électricité qui prennent un petit peu moins dessus, c'est encore peu, mais bon, c'est toujours ça. Donc plus de récompenses de minage, moins de frais d'électricité pris en Satoshi, convertis en BTC. Donc forcément, on ne fait que dire oui, oui, oui et oui. Alors ça, c'était les nouvelles. Maintenant, je vais appeler Dominique. Dominique, vous l'avez vu, hein, il y a toujours cet ETF là qui est en cours, et donc il a été repoussé pour février de mémoire. Est-ce que c'est ça, Dominique? Je sais que Dominique, tu as toutes les dates. 1, 2, 3, j'ai perdu. Allez, Dominique, dis-nous tout. Fin février, 27. Ah oui, effectivement, tout le 27. Ok, alors je vois que ce soir vous êtes en forme, hein. J'ai tellement de messages, je ne sais pas, je vais pas retourner en arrière voir s'il y a des questions. On va passer aux questions-réponses dans quelques instants. Donc voilà, le 27. Il y a eu beaucoup de choses aussi sur les contrats à terme qui se sont passés. Donc voilà, il y a beaucoup de mouvements. Il y a la V-Chain Tor qui est en train d'avancer, notamment contre ce qui était leur leitmotiv, hein, c'était de travailler au niveau des compagnies. Donc là, ils sont en train de travailler je crois que c'est signé, hein, de mémoire avec Nike, pour lutter contre la contrefaçon. En gros, vous allez pouvoir scanner vos chaussures pour voir si ce que vous achetez, ce sont des vrais Nike ou ce sont des fausses. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent de ce côté-là aussi. Et plein d'autres choses également. Au niveau de l'Ethereum, j'ai cru voir, enfin bon, beaucoup de mouvements pour cette fin d'année. On espère vraiment que l'année 2019 qui s'annonce sera vraiment l'année des cryptos, mais je ne vois pas trop comment ça ne peut pas se produire. Cette année a été assez difficile pour tous les mineurs et en général pour toutes les cryptos. Et c'est vrai que 2019 s'annonce plutôt sous des jours radieux vis-à-vis des avancées qui sont en train de se faire et de la démocratisation qui se fait. Donc, voilà. Alors, je vais vous laisser quelques instants. Ah oui, Orange, tiens. Ah oui, toujours mon petit site, hein, je vous le dis, allez prendre les grosses annonces, je dirais, pour la France, hein, surtout. Bitcoin.fr, voilà, Orange. Alors, Orange, pour ceux qui ne connaissent pas, avant, en France, on avait France Télécom qui s'occupait de tous les réseaux, je vais même dire les PTT, on va me prendre pour une vieille, qui s'occupait de tous les réseaux téléphoniques et qui avait le monopole. Donc voilà, il y a eu une ouverture et en fait, Orange, de mémoire, Orange, maintenant est juste le fournisseur d'accès. Je ne crois que ça reste France Télécom. Enfin bon, c'est le gros leader en France, hein, Orange. Mais voilà, en fait, il va mettre en place des solutions de vote via la blockchain Ethereum. Donc, vous voyez, on a des institutions qui normalement sont toujours un petit peu, je dirais, en retard, hein, parce que bon, ils ont jamais été des gros leaders au niveau de la technologie. Et là, on voit qu'effectivement, ils se mettent à la page, ça bouge, ils essaient de trouver des moyens sécurisés et ils sortent un petit peu des sentiers battus dans lesquels on avait l'habitude de les voir. Et donc, voilà, à l'occasion du 6e édition du show Hello d'Orange, voilà, une solution de vote électronique sur blockchain et plus précisément blockchain Ethereum est en voie d'arriver. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qui se passent. France Télécom mise en mer historique. Okay. Alors, je vais vous laisser quelques instants me poser vos questions. J'ai plein d'autres petites informations comme ça à vous passer. Allez-y, posez vos questions qui ont attrait un petit peu, qui ont attrait à nous. Pendant ce jour-là, je vais demander à Karine si elle peut aller nous générer un code pour le webinaire de ce soir. Donc, si tu peux nous générer et dans les messages, eh bien voilà, tu nous mets le code de ce soir. Alors, pendant ce temps, allez-y, posez-moi vos questions. Power Boost mise à jour? Non. Non, non, non et non, puisque tout n'a pas encore été fait. Alors, la première des choses, c'est pouvoir vous payer. Donc, avant le Power Boost, il y a des grosses choses à faire, puisque là, ça fait 3-4 jours en fait que Karine a été très rapide. Alors, je vous donne le code avant toute chose. On va revenir là-dessus. On va stopper les questions. Juste, je vous donne le code. Le code est le 562 423. 562 423. D'accord.
562 423. Donc, vous allez dans votre back-office New, vous vous connectez. Si vous étiez déjà dans le tableau de bord, vous rafraîchissez votre page ou alors vous passez dans un autre onglet, puis revenez sur tableau de bord, vous descendez tout en bas et vous entrez le code 562 423. Ce code est valable seulement pendant 10 minutes. Allez, est-ce que quelqu'un peut vérifier le code, le 562 423, me dire si tout est OK? 562 423, 56 24 23. Il est OK. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, je vais revenir sur le Power Boost. Le Power Boost, non, n'est toujours pas mis à jour. Tous les Power Boosts sont bloqués. Je pense que ça va être la prochaine étape. Il me manquait encore un élément assez important. En fait, il y a depuis 3-4 jours, malgré que vous puissiez avoir atteint le seuil de 0.002, là je parle surtout pour ceux qui ont les contrats mensuels, d'accord? Ceux qui ont des contrats standards, des contrats ouverts, fermés en BTC, donc là, dites-vous bien, tout fonctionne, les paiements ont été faits ce matin, il n'y a pas de problème. Je parle pour les paiements mensuels. Le problème, vous le savez très bien, ce sont des paiements qui sont sur 24 mois, d'accord? Donc, le forfait est à 144 $ pour 1 TH, 1 TH quand on l'achète en mensuel, 6 $ par 24 quand on l'achète en une seule fois. Pour 1 TH, c'est moins cher, c'est 100 $. D'accord? Donc, le nouveau tarif, 100 $. Bien sûr, la promotion à 50 $. Certains sont venus me demander, mais non, c'est fini. Même moi, j'ai pas pu en profiter. Donc 50 $. Et donc, si vous achetez en une seule fois actuellement, c'est 100 $. On va voir ça de suite. Hein, il suffit d'aller ici. Voilà, on va aller sur le BTC. One time paiement, 100 $. Attention, la date de départ pour du one time, c'est le 1er janvier. D'accord? C'est moins cher, mais ça commence le 1er janvier, c'est-à-dire dans 11 jours. Le 24 paiements en 6 $, donc ce qui nous donne 144 $, départ ça commence à miner dès le lendemain. Alors, je vais revenir là-dessus, bien entendu. Il y a des restrictions. Première restriction, quand on paye par carte, il y a une rétention de 30 jours, quoi qu'il arrive. Vous payez par carte, c'est 30 jours. D'accord? Deuxième chose, vous devez avoir payé le mois suivant, bien entendu, pour pouvoir débloquer vos récompenses du mois passé. Et enfin, une dernière chose, c'est d'avoir atteint le seuil de 0.002 Bitcoin. D'accord? Donc, il y a ces 3 éléments-là qui sont à prendre en compte. Et actuellement, voilà, il y a un bloqueur qui n'est pas tout à fait mis en place, mais j'ai une personne qui vient d'arriver avec nous. Je ne sais pas si vous avez entendu le petit nom et qui va vous l'expliquer très clairement. Bonsoir, Johnny. Hey, bonsoir tout le monde, ça va bien? La surprise pour tous. Je te remercie beaucoup d'être venu avec nous ce soir. Ben, Je vais écoute, te ça fait plaisir. laisser. Est-ce que tu as besoin que je te laisse l'écran? Oui, tu peux la laisser comme ça va me faire plaisir. Puis, Allez. peut-être juste me dire, parce que j'ai eu de la difficulté à me connecter, euh, qu'est-ce que j'ai manqué? Eh ben alors, de quoi on a parlé? On a parlé de cette difficulté qui aujourd'hui a baissé de 10%. On est parti voir aussi le cours du Bitcoin qui vient de rebondir sur les 3000. Donc, comme on le disait, hein, 10% de moins au niveau de la difficulté, plus un Bitcoin qui est remonté de 16%, ça fait du bien et tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. On a parlé un petit peu d'Orange qui est en train de partir sur la blockchain Ethereum pour faire du vote. Alors, Orange, c'est celui qui fait les télécoms, qui est le leader en France des télécoms au niveau de l'Internet, celui qui ne me fournit pas le bon accès chez moi. Et voilà, on a parlé de la V-Chain, Tor et de la contrefaçon, tout ce qui est en train de se mettre en place, de plein de choses. Voilà. Ah, est-ce que tu as vu Blockstream aussi, qui ont lancé leur satellite? Non. Oui, j'ai entendu passer ça cette semaine. Présentement, il y a une flotte de satellites pour les gens qui n'ont pas accès à Internet, qui voudraient transiger sur la blockchain, vont pouvoir passer par des réseaux et des signaux satellites. Donc, c'est quand même assez exceptionnel là, de voir qu'il y a quelque chose qui se met en place en dehors de Internet. Tu es toujours là, Alban, ou je parle Oui, tout je seul? suis toujours là, je t'écoute. OK, mais bon, on va parler des vraies choses, qui est tout simplement qu'est-ce qui se passe présentement chez nous, toute l'actualité, comment ça bouge. Effectivement, il y a quelques petits bugs par rapport au système
de renouvellement mensuel. Écoutez, c'est un module énorme. On pensait pas à quel point ça pouvait être un module énorme. On a l'impression de gérer un centre, littéralement un centre de data center d'une compagnie de téléphone qui doit renouveler les abonnements cellulaires, etc. C'est un système qui est énorme, pour être honnête. Et puis, même si on a voulu penser à tous les possibilités, il y a tellement d'impact possible avec le système. Si un client renouvelle en retard, si un client renouvelle à temps, si un client décide de renouveler pour 2 mois au lieu d'un seul mois, il y a tellement de variables possibles à laquelle on n'a pas pu penser dans les moindres détails. Euh, toujours, toujours à cause des dates, hein, on essaie d'avancer le plus rapidement possible tout en suivant l'évolution de la crypto-monnaie, l'évolution du Bitcoin, l'évolution de l'industrie du minage. C'est une industrie qui va tellement vite. Écoutez, une semaine dans la vie du mining, ça équivaut à presque 6 mois, 1 an dans la vie traditionnelle. Ça va à une vitesse incroyable. Puis pour suivre, ben, on a dû arriver avec les nouvelles générations de machines, on a dû installer la nouvelle génération de machines, mettre les data centers à jour parce que les data centers étaient bâtis pour installer ce qu'on appelle des modèles S9. Donc, chaque rack était disposé à recevoir tant de machines, tant de kilowatts envoyés en électricité. Donc, juste amener la nouvelle technologie de machine, ça a été un challenge extraordinaire pour les data centers parce qu'on avait littéralement à refaire complètement le setup électrique pour accueillir des machines qui consomment 2150 watts, mais qui offrent beaucoup plus de terahash, donc de puissance de calcul. Donc, juste de refaire la configuration de l'ensemble du setup, ça a été un challenge extraordinaire. La chute, la baisse des prix au niveau du Bitcoin a amené presque, vous savez, il y a près de, je peux pas vous dire la quantité exacte, mais il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers, même des centaines de milliers de machines à travers la planète d'anciennes générations qui ont été débranchées littéralement. Et vous le voyez, l'impact directement sur la difficulté de minage depuis peut-être les 60 derniers jours. On a une baisse de difficulté qui tourne autour des 15. On a eu effectivement le 17 novembre une baisse de 7,3%, presque 7,4% de difficulté, ce qui veut dire que il y a une quantité de machines d'ancienne génération très considérable qui ont été débranchées du réseau. Ensuite, on voit le 3 décembre qu'on a une baisse de 15,1%. Alors, on voit ici encore qu'il y a une immense flotte de machines qui ont été débranchées du réseau blockchain pour la crypto-monnaie Bitcoin. Alors, principalement, qu'est-ce que ça veut dire, ça, tout cet impact-là? Qu'est-ce que ça veut dire, toute cette baisse-là? Ça veut dire qu'il se passe des choses incroyables dans l'industrie et évidemment, tout ce débranchement-là vient apporter aussi une perte de valeur au niveau du Bitcoin. Et on vous mentira pas ici, aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines et des centaines de sociétés qui ont littéralement give up, ils ont baissé les bras, ils ont décidé de cesser les activités. Notamment, on peut vous l'apprendre aujourd'hui si vous n'êtes pas au courant. Le département Bitmain avait une équipe, un bureau, vraiment un data center, un headquarter, un head office en Israël. Alors, tous ces gens-là ont été remerciés de leur travail. Le volet Israël a été complètement fermé chez le fournisseur d'équipement Bitmain. Est-ce que c'est un point négatif ou pas? C'est peut-être une restructuration dans leur cas. Je m'avancerai pas sur des sujets que je ne connais pas, mais je peux vous dire qu'il y a énormément d'entreprises qui ont fermé leurs portes et qui ont arrêté d'offrir des services de minage. Il y a des cloud mining, vous avez vu, ça a tombé comme des pommes, on pourrait dire comme des pommes d'un arbre. Il y a énormément de compagnies qui ont fermé, qui ont arrêté leurs activités, cessé leurs activités, sans compter tous les data centers d'hébergement qui ont perdu des milliers de machines en profit parce qu'ils hébergeaient des machines de clients privés. C'est des clients qui ont décidé peut-être de ne pas renouveler avec la nouvelle génération de machines. C'est des clients qui ont décidé de se retirer du domaine de la crypto-monnaie. Alors, il y a un impact incroyable qui est en train de se passer.
présentement, j'appelle ça presque le clean-up total. Il y a un gros ménage qui est en train de se faire. Euh, Puis c'est vraiment les plus coriaces, les plus déterminés qui continuent l'aventure. Et puis, évidemment, attendez-moi juste un instant. Je suis désolé, j'ai un appel, je vais juste mettre ça sur pause. En fait, Johnny est en train de nous dire qu'on est le JP Morgan de la finance. On attend que ça se casse la figure de tous les côtés pour nous rebondir de plus belle. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe et c'est pour ça que nos contrats sont toujours disponibles et on a su anticiper la chose en prenant les nouvelles technologies avec qui permettent donc, comme il le disait tout à l'heure, d'avoir ce frais réduit à 0,00012 dollars pour 1 gigahash. On va carrément dire 0,12 dollars pour 1 terahash. Alors, bien entendu, ça reste toujours un certain coût. Je vous laisse aller voir au niveau de la concurrence ce qui se fait et vous verrez qu'on n'a aucune honte à afficher notre tarif. Alors, Donc, merci Alban de m'avoir remplacé quelques secondes. J'ai eu un appel, puis je savais que ça allait nous déranger si je mettais pas un frein à cet appel-là. Donc, j'ai juste répondu pour dire que j'allais rappeler plus tard. Sinon, j'aurais probablement reçu l'appel peut-être 10 fois de suite. Ça m'aurait déconcentré. Alors, présentement, comme vous le voyez, le prix du Bitcoin est à la baisse. On peut dire toujours qu'on est sur un trend baissier. À chaque fois que je le vois monter vers les 3006, 3007, 4000, désolé, je parle en US, là, dans votre cas, on parle en euros, mais on est dans les environs de 3900 US en ce moment. On a un petit rebond intéressant. Euh, Moi, personnellement, quand je regarde ça, je suis rendu un peu pessimiste, comme on pourrait dire. Je le vois comme étant un bull trap. Un bull trap, c'est le marché reprend un peu de swing pour repartir à la baisse. C'est-à-dire que il y a une certaine vague d'achat qui se produit. Les gens achètent du Bitcoin et on voit une certaine petite remontée et par la suite une rechute, évidemment, et ça amène des profits énormes à ceux qui profitent de toutes ces transactions-là. Alors présentement, j'ai pas le feeling qu'on est parti sur un bullish, comme on pourrait dire dans les termes de l'industrie. J'ai pas encore le feeling qu'on est vraiment sur une tendance haussière qui repart à la hausse. J'ai pas ce sentiment-là. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place et on a développé le système month-to-month mensuel. Alors, beaucoup de personnes vont pouvoir peut-être pouvoir dire oui, mais Johnny, présentement, c'est pas le plus c'est pas le plus intéressant d'avoir un contrat de minage qui nous rapporte sur lequel on perd peut-être quelques dollars par mois. Je vais répondre à votre question sur ça. On a la chance présentement d'avoir de l'équipement qui est beaucoup moins dispendieux sur le marché, justement par rapport au prix du marché et l'impact de tout le prix du marché, ce qui nous donne une opportunité d'avoir effectivement de l'équipement plus abordable et effectivement d'avoir aussi la possibilité de pouvoir bénéficier et acheter des contrats de façon plus abordable également. Vous avez vu qu'il y a eu une certaine vague chez notre compétiteur qui a vendu des TRH à rabais pour effectivement compenser le fait que leur contrat avait expiré. Et je vais en venir à cette information-là parce que c'est une information que je pense que vous voulez savoir depuis quelques jours. Je vais la partager avec vous ce soir. Je vais parler de quelques points avec vous ce soir. On va faire le tour bien comme il faut de chaque point. Alors, effectivement, on a décidé d'innover et de trouver une solution pour pouvoir continuer et persévérer dans l'industrie parce que non, le Bitcoin n'est pas mort, non, la crypto-monnaie n'est pas morte. C'est complètement absurde de penser ça quand on voit tout ce qui est en train d'essayer d'être mis en place, tous les combats qui sont faits par la haute société pour introduire le Bitcoin comme étant vraiment un actif autant qu'une commodité tout comme l'or. On voit qu'il y a un travail acharné qui est fait pour faire passer ça, avoir aussi toutes les régulations nécessaires sur l'industrie pour que le Bitcoin soit bien, et tous les crypto-monnaies d'ailleurs, soient bien encadrés. Abandonner à ce stade-ci, ce serait, je pense, la plus grande des erreurs à commettre, autant en tant que vous, en tant que client, autant que nous, en tant que propriétaire d'entreprise qui œuvre dans l'industrie. Je pense que ce serait la plus grande erreur à commettre de laisser tomber puis de commencer à tout laisser tomber. Alors, on était à la recherche de trouver une façon de voir comment bien sûr, continuer d'offrir un service à notre clientèle, aller chercher des clients, continuer d'aller chercher de la clientèle. Et je pense que
la solution des frais mensuels est une bonne solution. C'est une solution qui est intéressante pour les clients. Ça vous permet d'avoir plus de capacité de minage. Ça vous donne à des prix, à des budgets plus abordables. Ça vous donne accès à plus de puissance de calcul. Mais aussi, ça vous donne la chance de pouvoir payer sur 24 mois votre contrat qui, normalement, vous auriez à payer en un seul mois. Et puis, je vais mettre l'emphase beaucoup là-dessus concernant les forfaits mensuels. Peut-être que ce mois-ci, le forfait n'est pas rentable pour vous. Peut-être que le mois prochain, le forfait ne sera pas profitable non plus. Je vais être honnête avec vous, j'ai jamais vu dans l'histoire, et si vous réussissez à trouver ça, mais dites-moi-le parce que je suis acheteur, si vous réussissez à trouver une opportunité qui vous permet d'être en profit dès le premier jour de votre investissement. Et on parle vraiment là sur un investissement mensuel. Si vous me dites que je peux investir à quelque part 50 et que le mois prochain, ça va m'avoir donné 51 je suis acheteur immédiatement. Immédiatement, dites-moi là, je vais mettre tous mes dollars dans cette opportunité-là qui va pouvoir me permettre d'avoir 51 le mois prochain. Et que, je tiens à préciser, il y a des règles. Il y a des règles, ça doit être légal. Ça doit, ça doit être professionnel, ça doit tout encadrer ces choses-là. Et si vous trouvez, dites-moi là, je suis le premier intéressé. Alors effectivement, c'est très possible qu'à ce stade-ci, vous ayez l'impression de payer quelque chose, pas dans le vide, mais parce que quand même vous réclamez puis vous recevez du Bitcoin en échange. Mais c'est impossible de faire en sorte que vous soyez profitable dès dès les premiers mois. Et évidemment, c'est un système, on peut dire que le minage, c'est le même système pour vous. Que ce soit le trading, que ce soit le minage, on est dépendant des fluctuations du marché et on est dépendant du fait que le Bitcoin, on sait tous qu'il y a un potentiel, on ne sait juste pas le moment exact où ce potentiel-là va croître. Sauf que moi, je suis plus à l'aise d'offrir des services mensuellement qui permettent aux gens d'avoir un budget plus adapté à à leur stratégie de minage. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'était l'objectif de Newvoo, c'était de dire comment on peut poursuivre dans l'industrie dans une situation difficile, dans une situation de crise, sans avoir à demander à la clientèle de dire, écoutez, achetez à l'aveugle. Hein? Achetez à l'aveugle à un prix X et croisons-nous les doigts qu'il va se passer quelque chose dans le futur. Alors, on voulait vous offrir un service qui était plus adapté, mais comprenez que ce risque-là est partagé. Hein? Il est partagé entre le client et la société. Vous devez comprendre que nous, pour vous offrir le service mensuel, on a dû, nous, de notre côté, procéder à des emprunts. Donc, nous aussi, on a des investissements, on a des emprunts avec des entreprises qui nous supportent au niveau financier. Et c'est important de comprendre que le contrat que vous avez mensuel, c'est un contrat 24 mois que vous avez, c'est-à-dire que vous avez 24 paiements égaux, sans intérêt, je tiens à vous le préciser, vous n'avez aucun taux d'intérêt sur votre achat qui est de 24 paiements mensuels. Et effectivement, il est important que vous respectiez votre paiement mensuel. Alors, qu'est-ce qui est mis en place et que j'avais expliqué la première fois dans le premier webinaire? Je vais le réexpliquer aujourd'hui afin que vous le compreniez bien. Et si vous avez des affiliés, des collègues, des clients, des gens qui sont en questionnement, mais je vous donne les réponses ce soir. Comment ça fonctionne? Je l'avais expliqué la dernière fois et malheureusement, vous n'avez pas pu le lire dans les termes et conditions. Puis, c'est un petit peu dommage parce qu'on les avait mis dans les termes et conditions. Mais quand on a commencé à faire les mises à jour, on a écrasé une version du site web et une version de la plateforme qui était sans les termes et conditions ajoutés. Alors, vous n'avez pas la chance actuellement de pouvoir lire les termes et conditions tels qu'ils sont pour les contrats mensuels, à cause que lorsqu'on a fait la mise à jour de l'implémentation du module de renouvellement mensuel, les fichiers des termes et conditions ont été écrasés par une version antérieure qui, elle, n'avait pas les termes et conditions à jour. Alors, on a dû remettre les termes et conditions à jour et les ré-uploader, comme on dit, sur le serveur.
Alors, vous allez pouvoir aller lire les termes et conditions. Alors, je suis désolé si vous n'avez pas eu la chance d'y lire ou si vous avez, parce qu'on a eu quelques clients, je pense que c'est dans les derniers 24 heures, 3 ou 4 clients sur le chat qui nous ont mentionné pas savoir c'est quoi les termes et conditions des contrats mensuels. Alors, je voulais d'abord et avant tout, au nom de toute l'équipe, nous excuser d'avoir retiré, pas retiré, mais en fait d'avoir écrasé les termes et conditions. Et ça, évidemment, on ne pouvait pas vraiment le savoir jusqu'à temps qu'un client nous le signale. Alors, c'est arrivé dans les dernières 24 heures sur le chat. Un client nous a signalé qu'il ne voyait pas les termes et conditions concernant les contrats mensuels. Alors, les contrats mensuels sont comme suit. Je vous les explique. Vous avez une entente de 24 mois. Et puis, c'est important de respecter votre entente. Si vous êtes à 7 jours et moins de votre date de renouvellement, si vous regardez dans la section historique ou peu importe sur le dashboard, il y a la section vos renouvellements mensuels. Si vous êtes à 7 jours et moins de votre renouvellement, ça va être en jaune. Alors, lorsque c'est en jaune, c'est un avertissement pour vous dire tout simplement que vous devez payer votre renouvellement pour pouvoir continuer votre activité de minage. Si vous arrivez au jour zéro, c'est-à-dire que vous êtes en retard, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas payé votre renouvellement, vous êtes en retard, alors ça va tomber en rouge. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que automatiquement, tous les revenus, tous les récompenses que vous avez reçues de minage pour le mois précédent, c'est-à-dire le mois qui précédait votre renouvellement, tous ces gains-là, toutes ces récompenses-là sont mis, comme on appelle, sur le hold. Sont mis en attente, sont freeze jusqu'au paiement de votre mois. Vos activités de minage sont suspendues, c'est-à-dire que vous ne recevez plus de récompenses. Votre puissance a été suspendue. Votre Power Boost est suspendu. Vos commissions de parrainage, vos Sponsor Commissions sont suspendues et votre compte Nouveau est également suspendu jusqu'à temps que vous payez et renouvelez votre contrat. Et la raison pour laquelle, vous la comprendrez, j'espère que vous le comprenez bien, c'est que nous aussi, on a des engagements au fait qu'on vous offre le service de contrat mensuel. C'est-à-dire que vous avez une entente sur 24 mois et nous aussi, on a une entente de notre côté avec nos financiers sur 24 mois. C'est pas pour faire la mauvaise intention, c'est pas basé sur de mauvaises intentions, c'est basé tout simplement sur le fait que c'est notre seule possibilité à nous de vous permettre de tenir et de respecter vos engagements. Vous êtes un petit peu partout sur la planète. Nous, on n'a pas des entreprises et des pignons sur rue de nos entreprises à chacun des pays où ce que vous êtes. Et malheureusement, on ne peut pas aller devant un tribunal pour dire à un client, ce client-là a refusé de nous payer et on voudrait lui envoyer une agence de collection ou quoi que ce soit. On n'a pas ces capacités-là. Alors, la seule capacité que nous avons, c'est de pouvoir retenir toujours 30 jours de minage. Et quand vous payez votre forfait, eh bien, ça débloque totalement vos 30 jours précédents. Alors, à votre prochain payout, à minuit, si vous avez configuré votre seuil minimum, vous allez pouvoir retirer de façon automatisée l'ensemble des récompenses que vous avez reçues pour le mois. Est-ce que vous comprenez bien jusqu'ici? Excellent. Alors, présentement, s'il y a des clients qui ont atteint le seuil minimum, qui ont renouvelé leur contrat, mais qui n'ont pas encore reçu un déblocage de leurs fonds, c'est tout à fait normal. Présentement, le système est en train d'être finalisé. Comme je vous ai dit, il y a tellement de variables possibles. On a des clients qui ont renouvelé à l'avance, on a des clients qui ont même payé pour plusieurs mois. On a des clients qui avaient déjà des soldes dans leur e-wallet avant de payer, avant de contracter un contrat mensuel. Alors, c'est impossible de pouvoir faire la différence entre des récompenses qui ont été gagnées avant les contrats mensuels ou après. On ne peut pas dire au système débloquer juste ces fonds-là, mais pas ceux qui ont gagné pendant le mois. Comprenez, il y a tellement de variables possibles à laquelle on est confronté le jour du renouvellement. Alors ça, c'était un jour qui était quand même assez fatidique pour nous dans le système. C'était de voir
la première vague de renouvellement, comment ça allait se passer. Et puis là, présentement, on rattrape un peu les variables qu'on aurait pu échapper dans nos analyses d'équipe. On a beau brainstormer, on est une belle petite équipe. C'est sûr qu'on n'est pas Genesis Mining, que ça fait 6-7 ans qu'ils sont en opération puis qui ont 50, 60, 80, 100 employés. On est une plus petite équipe. Mais je peux vous dire qu'on a accompli beaucoup plus en un an. D'ailleurs, ça fait un an qu'on est là. On est fiers d'être là. C'est sûr qu'on n'a pas la même équipe et on essaie de faire toujours de notre possible. On offre le service, le chat en ligne. On offre tellement d'avantages que les autres sociétés de cloud mining n'offrent pas. Puis ça nous permet aussi d'avoir un contact direct avec la clientèle. Puis rapidement, d'ailleurs, je tiens à remercier tellement de personnes ce soir qui sont probablement sur le chat. Je tiens à M. André qui est M. Serrois, qui nous a beaucoup aidés de façon, sans le savoir, mais il nous a aidés en nous citant des cas qui vivaient personnellement avec la plateforme. Ça nous a permis, nous, de pouvoir lever un flag sur un petit bug qui nous a permis de débloquer grandement plein de problèmes. Je ne sais pas si Bruno est là ce soir, monsieur Bruno, avec qui j'ai passé le week-end. Écoutez, pour moi, il était presque 23 heures. Donc, pour lui, c'était la nuit en France. Il a passé presque 2 heures avec moi à discuter. On avait un bug mais pour lui, c'était un bug. Pour nous, on essayait de comprendre, puis ça nous a permis de comprendre quelque chose. Donc, à chaque fois que la communauté, que les gens participent, c'est vraiment merveilleux parce que ça nous permet, vous savez, nous, on est tellement focus quand on est en mission, quand on a une tâche importante, vous savez, nous, c'est le mining maintenant. Donc, maintenant, on travaille 100% dans cette industrie-là. Il faut qu'on soit vraiment à la fine pointe. Il faut qu'on suive toute la technologie. Il faut tout suivre. C'est incroyable. C'est vraiment génial d'avoir des gens comme vous. Puis, vous savez, des compagnies comme Genesis, des compagnies comme d'autres compétiteurs n'ont pas cette chance-là d'avoir des participants comme vous qui venaient nous signaler des choses rapidement, qui nous permet de mettre le doigt rapidement sur des problèmes puis d'apporter des solutions. Écoutez, je remercierai jamais assez cette semaine M. Rago, Bruno, qui a passé presque 2 heures pendant la nuit avec moi à soulever un questionnement énorme qui nous a amené à trouver un bug qui était immense. C'était un trou béant qui nous a permis vraiment de corriger 5 jours de minage qui était incorrect. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre système, le système vous n'avez pas versé les bons montants, littéralement, parce que la difficulté avait changé dans le système, mais la difficulté n'avait pas été impactée sur vos revenus. Donc, vous auriez dû gagner plus de Bitcoin et le système ne l'avait pas reconnu. Alors, on a passé presque la nuit entière, en plein week-end. L'équipe de programmeurs s'est levée en pleine nuit pour travailler sur les solutions et on a corrigé les payouts de tous les clients. Alors, si vous vous posiez la question pourquoi vous n'aviez pas été récompensé, vous voyez l'enregistrement que vous aviez gagné des revenus, mais vous n'avez pas été récompensé. C'est tout simplement parce que les chiffres étaient erronés et on a dû vraiment faire une correction globale sur tout l'ensemble de vos payouts qui étaient du 6, si je me souviens, c'était du 6 au 14. Du 6 décembre au 14 décembre, vous aviez reçu moins de Bitcoin que ça aurait dû parce que la difficulté du système ne s'est pas changée de façon automatique à cause des... Je vais vous le dire, c'est vraiment... Ça paraît ridicule quand on le dit comme ça, mais le système où on va chercher la difficulté, on fait une mise à jour, et cette mise à jour-là n'a pas été signalée aux entreprises. C'est-à-dire que nous, on utilise leur service pour obtenir en temps réel la difficulté de minage. Et lorsque la difficulté a changé le 3 décembre, eh bien, vous avez été rémunéré comme si vous aviez 6 millions. En fait, vous aviez 15%, 15,1% moins de récompenses que ce qui aurait dû être. Alors, lorsque M. Rago a mis le doigt sur ça, eh bien, automatiquement, on s'est mis à investiguer le problème et puis on a résolu le problème. Ça nous a permis de résoudre le problème sur des milliers de clients.
Donc, vraiment, je suis très, très, très heureux de vous avoir. Et n'hésitez pas à venir nous voir quand vous avez un doute ou quelque chose. C'est sûr que c'est impossible d'être parfait. On est dans le système, on est dans le monde de l'informatique. Il y a des bugs, il y a des erreurs. Vous savez, même Facebook, tous les jours, ça leur arrive d'y avoir des bugs. Puis, les bugs sont signalés par les utilisateurs, puis les utilisateurs signalent les bugs, puis les bugs sont corrigés. Donc, c'est comme ça que ça peut nous permettre de faire le moins, d'avoir le moins de bugs possible. Puis, comme je vous le dis, on est tellement focus, nous, on est tellement habitués d'utiliser la plateforme. On a je voudrais dire, on a l'expression, on a les yeux sur nos orteils, tellement qu'on est focus et concentré. Puis souvent, on est tellement habitué de l'utiliser, la plateforme, que pour une personne qui est peut-être moins habile, va trouver des bugs que nous, on n'aurait pas trouvé parce que vous vous retrouvez dans des endroits sur la plateforme où ce que nous, on n'est pas allé. Oui, monsieur Acharian, je vais répondre à la question, s'il vous plaît, juste être patient. Alors, sur ce, est-ce qu'il y a des questions? Oui, on va passer au stade des questions, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Juste vous mentionner, le 1er janvier, effectivement, il y a le nouveau pool où ce qu'on a fait la promotion Crazy December. On a vendu 50 le TRH pendant une période très courte, un délai très court, ce qui vous a permis d'avoir de la puissance de minage pour une valeur de 50 le TH. Ce pool-là va démarrer le 1er janvier comme prévu. Et puis, oui, Alban? Oui, Johnny, est-ce que tu peux me confirmer les forfaits qui sont actuellement en vente à 100 $, donc au lieu de 144 $, puisque c'est 100 $ quand on paye en une fois, c'est toujours le 1er janvier. Hein. Présentement, les forfaits à 100 sont instantanés. Bon. Je voudrais pas dire de mauvaises choses, mais je vous assure que présentement, vous avez le choix soit en mensuel, soit en one time. Et présentement, c'est instantané. La prochaine batch, quand c'est pas instantané, vous allez le voir. Vous allez le voir, ça va être écrit pre-order, pré-achat, puis vous allez voir la date. Présentement, il n'y a aucune date qui est inscrite. C'est parce qu'on a encore de la puissance sur ce pôle-là et vous l'avez instantané. C'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui, vous allez commencer demain à avoir les récompenses de minage pour ces forfaits-là. Alors, je suis désolé, Alban, si tu as manqué l'information, mais comme Alban peut vous le confirmer aussi, ça va tellement vite en ce moment, puis surtout pendant la période des renouvellements, on doit avoir les yeux sur tous les cas. Il y a des clients qui se sont trompés, qui ont acheté un forfait mensuel alors qu'ils pensaient qu'ils achetaient un one-time. On a beaucoup de cas présentement. On a des gens qui ont acheté 2 fois parce qu'ils pensaient que ça ne fonctionnait pas, pour qui on doit faire un remboursement. Donc, on a beaucoup de dossiers en cours à régler. Alors, c'est sûr et certain que je peux vous dire que le meeting de ce lundi, on l'a skippé royalement. On n'a pas eu le temps de faire le meeting. Donc, c'est sûr et certain que on vous remercie de votre compréhension et de votre indulgence face à peut-être les petites erreurs qu'on fait présentement. Puis on s'assure de vraiment corriger 100% des erreurs. Et c'est pour ça que c'est important de venir nous voir. Venez communiquer avec nous s'il y a une situation qui n'est pas claire pour vous. C'est peut-être pas vous qui ne comprenez pas, c'est peut-être juste un bug. C'est peut-être juste quelque chose qui est pas fonctionnel ou quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Donc, plus que vous allez nous signaler les choses, c'est un lancement d'un gros module. Et puis, c'est sûr et certain que ça va prendre quelques jours, voire une semaine, avant que tout ce module-là soit 100% opérationnel sans aucune coquille. Alors, je vous remercie et je vous demande de poser vos questions. Alors, je vais prendre peut-être un 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions. Et puis, si je ne parle pas des contrats dans le passé, c'est que j'attends que la question soit posée, parce que je le sais qu'elle va être posée définitivement. Alors, je vous laisse peut-être 2-3 minutes, le temps d'écrire vos questions. Et puis, je vous reviens dans 2 petites minutes. Alors, première question, juste pour savoir qu'est-ce que deviennent nos pools d'octobre. Alors, octobre, je ne sais pas pour vous ce que veut dire le mot octobre, mais moi, je vais plutôt parler ancienne génération, la première génération des machines. Alors, vous savez très bien que c'est une situation qui est vécue sur l'ensemble de la planète. Alors, c'est pas juste au niveau de chez nous.
Présentement, la seule endroit sur la planète, c'est peut-être le Zimbabwe ou quelque chose comme ça, qui ont des frais d'électricité peut-être beaucoup moindres, vraiment presque béants, qui fait que les poules, pas les poules, excusez-moi, parce que là, je viens de lire. Moi, ça m'arrive des fois, je vais lire quelque chose, puis je dis le mot littéralement. Euh, c'est sûr et certain que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des centaines de milliers de miners présentement d'anciennes générations qui ont été débranchés. Présentement, c'est la nouvelle génération des miners. Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles compagnies aussi qui est arrivées. Des compagnies comme Watts Miner, des compagnies comme InnoSilicon, des compagnies comme Squire Mining. Il y a plein de nouvelles compagnies qui sont en train d'émerger avec des machines qui sont très performantes, qui sont en train de vraiment venir prendre la place sur le marché. Euh, vous le savez, tout comme moi, Ash Flare, que ce soit notre compétiteur Ash Flare, que ce soit Genesis, ils ont tous passé par ils ont tous passé par là, et puis je peux vous dire qu'ils ont passé par là beaucoup plus avant nous. Donc en août, Ash Flare et Genesis ont mis fin à tous les contrats pour des raisons de force majeure. Donc, dans les contrats, c'est la seule clause qu'il y a dans le cloud mining qui est le cas de force majeure ou le Bitcoin le Bitcoin tanks, qu'on appelle le Bitcoin tanks. La chute du Bitcoin cause littéralement le débranchement des machines parce que la consommation électrique est supérieure à ce que peut rapporter les machines. Donc, imaginez-vous, quand la consommation électrique est supérieure au prix, à ce que le revenu peut apporter d'une machine, alors imaginez-vous si on ajoute à ça les frais de loyer, les frais les techniciens pour faire la maintenance, tout le reste qui vient autour. Si ça peut même pas payer l'électricité, alors imaginez-vous que ça peut pas ni payer le data center, ça peut pas payer les employés, ça peut pas payer tout l'ensemble de ça. Donc en août, c'est arrivé en août pour la part de Genesis et de Ashflare. Dans notre cas, on a duré jusqu'à novembre. Ça a été août, septembre, octobre, novembre. On a duré presque 3-4 mois supplémentaires où on était encore positif en mettant vraiment les choses les plus serrées possibles. On a même extensionné. Normalement, ça ferait longtemps qu'on vous aurait annoncé que les contrats sont terminés. Mais on a vraiment essayé d'extensionner le plus possible pour voir s'il y avait quelque chose à faire, si on pouvait ressusciter les machines et les rebrancher. Alors, présentement, il y a quelques personnes sur la planète. Euh, Imaginez-vous, là, c'est de l'équipement qui vaut plusieurs millions de dollars et ça vaut à peine peut-être 150, 200 000 globalement, tout l'équipement. Alors, présentement, on est en train de faire place à la nouvelle génération de machines, les nouveaux miners. Et puis, ce qu'on va offrir, tout simplement, on est encore en train d'analyser qu'est-ce qu'on peut offrir. Mais ce qu'on veut offrir, c'est la possibilité peut-être de pouvoir, à ces clients-là, offrir la chance de pouvoir bénéficier de nouveaux contrats à des prix beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus compétitif afin de pouvoir vous permettre de pouvoir avoir de la puissance de minage. Alors, présentement, tout ce que je peux vous dire, c'est que le marché ne permet pas de pouvoir rebrancher ces machines-là pour l'instant. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Malheureusement, ce n'est pas nous qui contrôlons le Bitcoin. J'aimerais bien avoir le contrôle sur ça. Je peux vous dire que j'ouvrirais le robinet à son maximum. Mais actuellement, ce n'est pas nous qui avons le contrôle sur ça. Prochaine question. Vous savez, je peux voir quand même, je peux voir et comprendre un peu le niveau d'insatisfaction. Puis vous ne l'avez pas vécu juste ici parce que je sais que plusieurs d'entre vous sont clients avec d'autres sociétés de cloud mining et vous avez déjà vécu l'expérience. Puis
puis vous savez que vous pouvez rien y faire, quand même que vous aimeriez changer les choses. S'il y a quelqu'un ici qui a le pouvoir d'apporter une hausse au Bitcoin, si vous avez le pouvoir de pouvoir changer les choses, mais faites-le parce que ça serait vraiment apprécié. C'est pas moi non plus, c'est pas Nuvu qui contrôle, c'est ni Nuvu, ni Genesis, ni Hashflare, ni aucune de ces sociétés-là, malheureusement, qui contrôle le taux du Bitcoin, ni au niveau des branchements, de la difficulté ou quoi que ce soit. Donc, je peux comprendre votre niveau d'insatisfaction par rapport au fait que les contrats, les anciennes machines des anciennes générations sont pas profitables en ce moment. Alors, la seule réponse que je peux vous donner, c'est ce que vous voyez vous aussi de votre côté. Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution miracle à apporter un changement à ça. Je peux pas, je peux pas dire autre chose. Je le vois, votre degré d'insatisfaction, je le vois que vous n'êtes pas content, puis sachez qu'on n'est pas de nous non plus. C'est des profits qu'on aimerait continuer de pouvoir faire sur les machines d'ancienne génération. Malheureusement, ça passe à une autre génération, puis on est en train de rentrer la nouvelle génération, puis c'est ce qui fait que vous êtes en train de profiter aussi de la nouvelle génération des machines. Ce qui est pas d'Internet Blockstream satellite offre désormais un accès Bitcoin à tous les principaux continentaux. Exact. Donc, comme Dominique vous l'a mentionné, quand j'ai parlé tout à l'heure de la technologie satellite Blockstream, alors vous avez le lien là, de la news là, si vous voulez aller lire. Au niveau de l'exchange, oui, je vais répondre à la question au niveau de l'exchange. Alors, présentement, l'exchange est prêt. Il est vraiment terminé. Par contre, on est en train de tester, on veut qu'il y ait le moins de bugs possible. Évidemment, ça sera impossible. Alors, on va lancer une version bêta qui va probablement avoir quelques petits bugs. Et puis, évidemment, on compte sur la clientèle pour pouvoir nous signaler les bugs pour qu'on puisse les corriger le plus rapidement possible. Mais l'ensemble de la plateforme est terminé. Elle est prête à être lancée. C'est quelque chose qui va être fait dès janvier. Alors après, au retour des fêtes, on va lancer la plateforme de Exchange New. D'ailleurs, Johnny, je voulais Oui. juste préciser une petite chose. La semaine prochaine, pour ma part, il n'y aura pas de webinaire, puisque la semaine prochaine, personnellement, je serai en congé. Je crois que toute la société au niveau du support, alors bien entendu, il y a un suivi, mais je crois que tout le monde sera en congé la semaine prochaine. Oui, non, Johnny? Oui, absolument. Donc, toute l'équipe sera en congé du 21 décembre jusqu'au 3 janvier. Par contre, tous les tickets, donc tous les billets de support que vous allez faire vont être répondus. Donc, l'équipe va s'alterner pour pouvoir répondre à tous les tickets. Donc, si vous avez un souci, une question, un problème, n'hésitez pas à créer un ticket. C'est dans le même endroit où ce que vous faites un chat normalement. La seule différence, c'est que le chat est hors ligne. Donc, vous écrivez votre nom, votre courriel et votre problème ou votre question. Et puis, un membre de l'équipe, dans un délai de 24 à 48 heures, va répondre à votre question, évidemment. Ça va nous faire plaisir, évidemment, de répondre à vos questions. La question de Gilles, est-ce que dans 6 mois, une nouvelle génération viendra tuer la nouvelle génération de machines d'aujourd'hui? Alors, je trouve que c'est une question très pertinente, Gilles, puis ça vaut la peine de poser la question. Principalement, je dois vous dire que la technologie des S9 a duré quand même 4 ans. Faut prendre en considération que ça a duré quand même 4 ans. Et là, on passe à la nouvelle génération. Alors, est-ce que ça va durer aussi longtemps? Est-ce que ça va durer plus longtemps? Est-ce que ça va durer moins longtemps? Effectivement, ce qu'on peut constater puis ce qu'on peut voir, c'est la consommation énergétique. Ils ont travaillé énormément sur les nouvelles générations que les machines soient beaucoup plus efficientes au niveau énergie. Alors, le problème un peu planétaire de la blockchain et des machines de minage,
c'était un peu la consommation énergique et c'est un peu le combat planétaire. Puis on l'a surtout vécu ici au Québec, beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de discussions très salées avec la Régie de l'énergie et Hydro-Québec ici au Québec. On s'est retrouvés devant les tribunaux. Toutes les compagnies, qui œuvrent dans l'industrie sont allés devant la Régie de l'énergie contre Hydro-Québec pour avoir le droit de parole par rapport à des décisions, par rapport aux capacités énergiques, par rapport à la consommation des machines, etc. Alors, vraiment, la mission puis l'objectif, c'est d'abord et avant tout d'avoir des machines qui sont de plus en plus efficaces de façon énergétique, excusez-moi, et d'avoir plus de puissance par rapport au nombre de consommation, au nombre de kilowatts consommés par machine. Alors, moi, je pense que cette nouvelle génération-là a la chance de pouvoir durer plus longtemps probablement que celle qu'on a connue antérieurement. Et évidemment, la façon de faire de Nuovu va rester encore la même, c'est-à-dire qu'on fait des petits pools. On fait jamais des gros pools de 700, 1000 machines. On fait vraiment toujours des petits pools pour justement, s'il y a une nouvelle génération de machines qui entre en cours, c'est qu'on veut vous en faire bénéficier le plus rapidement possible. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on procède à des petites quantités de machines et je peux vous dire présentement qu'on a 3 modèles différents de machines qu'on peut offrir à notre clientèle et on teste les 3 présentement sur les pools, ce qui nous permet de savoir quels ont les meilleurs rapports qualité-prix au niveau de l'énergie, au niveau de la consommation, etc. Alors, Véronique, je vais répondre à votre question parce que je sens que vous êtes assez émotive là, sur votre questionnement. Dites-moi juste, qu'est-ce que vous croyez que je peux faire? Si vous avez la réponse à cette question-là, parce que je vais lire, je vais citer madame parce que je pense que ça vaut la peine de lire. Là. Il ne faut jamais laisser tomber les gens qui vous ont permis que la compagnie soit là. Je suis déçu. C'est une nouvelle épreuve pour me faire avancer plus loin, sûrement encore. Mais en fait, je comprends le niveau de déception. Puis je pense que c'est important de le soulever ce soir. Je suis venu sur le webinaire parce que je voulais aborder le sujet. Donc, je me suis moi-même mis dans cette position-là. Je savais que cette question-là allait être posée à plusieurs reprises. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez une solution d'énergie nucléaire qui consomme j'ai entendu parler de la fusion froide. Hein? J'ai entendu parler d'énergie à fusion froide avec 13 grammes, avec seulement 13 grammes de nickel. On pourrait faire vivre un village pendant 5 ans en électricité avec seulement 13 grammes de nickel. Alors, c'est interdit, c'est prohibé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser, c'est nucléaire. Alors, si vous aviez une solution qui a un coût d'énergie vraiment faible, alors s'il y a un génie présentement ici ce soir qui est capable d'apporter une solution tout à fait exceptionnelle qui peut permettre de relancer littéralement les machines et euh, ne pas les vendre au recyclage et offrir des rabais. Alors, moi, je vous dis, allez-y, proposez-nous les solutions. Si vous êtes capable de faire passer le Bitcoin dans les 12, 13, 14, 15 000, allez-y, partagez-nous avec nous. Pour répondre à la question de Jojo Star, si le niveau du BTC revient, par exemple, dans les 7 000 que se passera-t-il pour les anciennes générations? Alors, même à 7 000 M. Jojo Star, ce serait impossible de relancer les machines malgré tout. Parce que c'est pas juste le fait que on n'a pas juste les coûts d'électricité, on a aussi les coûts de maintenance, les coûts du data center, les coûts de loyer, les coûts de la climatisation dans les périodes estivales. Les périodes d'été, il faut payer quand même de la climatisation. Il y a tous des coûts rattachés à ça qui fait qu'avant, c'était assez profitable. Il faudrait que le Bitcoin passe dans les 13, 14, 15 000 pour que ce soit possible avec les anciennes générations, vu de la consommation énergétique et les frais d'énergie. Alors, moi, je suis positif. J'aimerais être positif face à ça. Si vous avez une opportunité, si vous avez une façon, une technique, moi, je suis ouvert à tous les suggestions. C'est d'ailleurs pour laquelle vous aviez 21 jours d'expiration
avant que les contrats expirent. On a dépassé ces 21 jours-là avant d'annoncer quoi que ce soit. On a attendu, on a essayé d'être patient, on a essayé de voir est-ce que ça va changer de bord, est-ce que le vent va tourner d'une autre façon. Malheureusement, il ne tourne pas. Le vent ne tourne pas et il faut à un moment ou à un autre prendre une décision, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore quelqu'un sur la planète qui est intéressé peut-être à acheter les machines à moindre prix pour qu'on puisse racheter des machines et vous faire une offre comme dit M. Stéphane Chadria, d'avoir un Boxing Day, d'avoir un genre de Boxing Day pour les clients qui sont avec nous depuis un an. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse couper la poire en deux, c'est-à-dire vous offrir 50, 60 ou 75 de rabais sur votre prochain contrat avec nous sur les nouvelles générations de machines? Alors, honnêtement, présentement, on attend. On est à la recherche d'une solution. J'ai moi-même regardé plusieurs alternatives. Vous savez, j'ai regardé l'alternative d'aller voir sur les réserves indiennes ici au Canada. Je veux juste vous démontrer qu'on a fait des efforts. On a fait des efforts pour trouver des solutions. C'est-à-dire, on est allé voir sur les réserves indiennes, on est allé voir s'il y avait peut-être de façon je cherche le mot, de façon patrimoine, s'il y a des gens qui ont des acquis patrimoine, des barrages électriques, des choses comme ça, qui pourraient offrir assez de consommation énergique pour générer notre propre électricité. Pensez pas que j'ai pas gratté la tête. Vous savez, vous me connaissez depuis maintenant 3 ans pour la plupart. Je suis pas le genre de personne qui s'assoit sur ses lauriers. Je suis le genre de personne qui se gratte constamment la tête à essayer de trouver des solutions, à essayer de trouver des alternatives, à essayer de trouver des choses différentes. Présentement, moi, j'ai analysé les possibilités, j'ai fait des recherches. Il y en a pas. Il y en a pas de solution pour l'instant. Je peux pas changer le cours du Bitcoin. Je peux pas changer la façon de l'industrie. Alors, si vous avez des idées, comme je vous dis, j'ai même regardé, je suis allé jusqu'à rencontrer un homme, je me rappelle pas son nom personnellement, excusez-moi, ça fait peut-être 60 jours de ça, qui a créé littéralement, puis c'est un Français qui a créé un réacteur à fusion froide, c'est-à-dire que c'est un réacteur nucléaire qui a aucun danger d'explosion parce qu'au lieu d'être un processus à chaud, c'est un processus à froid. Il est capable de générer de l'électricité. Et puis, un appareil de la grandeur d'un frigo pourrait offrir l'électricité pour des machines de minage pendant 10 ans. Vous imaginez? Le problème, c'est que c'est complètement prohibé, illégal, puis ils veulent pas, évidemment, vous savez, que les gouvernements planétaires ne veulent pas laisser place à ce type de technologie-là. C'est dommage, mais c'est la réalité. Ça pourrait être une solution extraordinaire pour la blockchain parce que il y aurait la consommation énergique serait absorbée par une autre technologie que l'électricité qui est utilisée par monsieur, madame, tout le monde dans leur résidence, dans leur commerce. Les machines à production d'énergie perpétuelle sont-elles prohibées? Tesla, par exemple. Alors, vous imaginez, si on arrive avec une technologie telle que Tesla, vous allez avoir des contrats qui vont vous coûter dans les 10, 20 000 pour, je sais pas moi, 100 TH. Faut analyser aussi les coûts reliés à ça. Si on passe à de l'énergie éolienne, l'énergie éolienne a été complètement éliminée de l'équation parce qu'elle est beaucoup trop dispendieuse pour la nécessité d'électricité nécessaire pour l'industrie du minage. Alors, on a encore la même situation si on veut passer à l'énergie solaire. Alors, l'énergie solaire, c'est encore beaucoup trop dispendieux et n'offre pas assez d'électricité pour la consommation nécessaire de ces machines-là. Alors, présentement, ici au Québec, on a l'énergie la plus propre présentement et la plus efficace, qui est les barrages hydroélectriques. Alors, on utilise quand même la force de la nature pour faire fonctionner les machines de ménage. Dans d'autres pays, c'est du charbon. Dans d'autres pays, là, il y a beaucoup, beaucoup d'électricité qui est chimique. Alors, on a quand même cet avantage-là au Québec, mais malgré tout, vous envoyez l'exemple, Genesis, les contrats de Genesis des anciennes générations ont terminé en mois d'août. Nous, on s'est rendu jusqu'au novembre grâce à cette énergie-là hydroélectrique. On avait des tarifs beaucoup moins dispendieux que ces pays-là. Alors, ça nous a permis de durer beaucoup plus longtemps, mais on est face à une situation qu'on peut pas contrôler, là.
Si on est d'accord pour payer les frais d'électricité par rapport à notre puissance respective achetée, peut-on payer uniquement juste les frais d'électricité, même par mois, jusqu'au moment où nos anciens contrats redeviennent rentables? Alors là, c'est une question qui est... j'aime votre question, mais encore là, on parle de façon communautaire. Hein. On est une communauté, on est un tout, on est un ensemble, Jojo. Alors, tu sais, vous allez peut-être être d'accord à payer l'électricité, mais si je pose la question à l'ensemble des peut-être 2000 clients, 3000 clients, on n'aura pas le même discours. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On vend 50% des machines pour acheter des machines plus récentes. On offre à ces 50%-là des gens des rabais de 60, 70, 80%. Et vous, on vous laisse payer votre électricité pour vos anciennes machines. Vous comprenez qu'à un moment, il faut prendre le temps d'analyser la situation, prendre la bonne décision et puis aller de l'avant sur cette décision-là. Je ne dis pas que votre idée n'est pas une bonne idée, Jojo Star, mais c'est parce que c'est pas une idée qui va être probablement adoptée par l'ensemble des clients. Des clients ne voudront pas nécessairement payer les frais d'électricité pour des machines qui ne sont pas assez profitables. Les anciennes machines peuvent-elles miner une autre crypto autre que le Bitcoin en attendant une embellie des cours du BTC? Alors, présentement, c'est du pareil au même, Dominique. On a fait des tests. On a fait des tests à voir si sur d'autres crypto-monnaies, ça pouvait être plus profitable. Si on regarde les calculateurs en ligne, à quelques reprises, là, puis je pense même que Dominique, on en a parlé ensemble parce que des fois, tu viens me parler. À quelques reprises, j'ai eu un certain regain d'excitation en me disant oh mon Dieu, je viens de trouver une crypto-monnaie qui la génération de machines qu'on a là pourrait faire du minage dessus. Exactement, donc le Digibyte et ces choses-là. Et il y avait un moment d'excitation et on a fait les tests pendant quelques heures, puis vous savez quoi? C'est bon pour... Quand on regarde les calculateurs, là, ils affichent les chiffres au moment où ils sont. OK? Alors, si, par exemple, ça dit que un miner S9, un Antminer S9 rapporte, exemple, 2 $ par jour et mettons que c'est 30 cents par jour pour le Bitcoin, on s'entend que entre 2 $ puis 50 cents, il y a 1,50 $ de plus de profit. Fait que là, on se dit, mon Dieu, c'est beaucoup plus profitable de miner le Digibyte. Allez, let's go, on y va. On transfère plus de 2000, 3000 machines en même temps et pouf, on se retrouve à 10 cents par jour par machine parce qu'on a emmené trop de puissance sur cette crypto-monnaie-là. Alors, le réseau des crypto-monnaies est pas mal plus petit que ce que vous pensez. C'est pas le marché boursier, c'est pas le SP500, c'est pas vous comprenez ce que je veux dire? Le marché des crypto-monnaies est un grain de sel par rapport au vrai marché financier mondial, le PIB mondial. Là. Quand on déverse une puissance comme celle de Nuvu sur une seule crypto-monnaie, eh bien, on l'avale littéralement en quelques heures. Donc, on a fait les tests, puis quelques heures après, on réalisait que les calculateurs refaisaient les calculs et disaient tout simplement les chiffres étaient erronés. Parce que oui, au moment que si tu serais arrivé avec une machine sur cette crypto-monnaie-là, ben, tu gagnerais ce montant-là 2 $ par jour. Mais quand tu arrives avec 2-3 000 machines en même temps, ben, on la voit baisser littéralement parce qu'on fait exploser la difficulté de cette petite crypto-monnaie-là qui est petite. C'est pas aussi énorme que... oui, il y a 3000 crypto-monnaies environ dans l'industrie, mais c'est ça. C'est du cas par cas. Puis souvent, mais comme je le dis avec Dominique, c'est arrivé plusieurs fois que j'ai dit à Dominique, ah, je pense que j'ai peut-être trouvé une solution. Et c'est pour ça que je n'en parle pas publiquement. J'en parle peut-être de façon plus étroite avec les gens qui passent beaucoup de temps à communiquer avec moi. Je suis arrivé à plusieurs reprises en disant, hey, je crois que j'ai trouvé une solution. Finalement, on fait les tests, puis on se retrouve à gagner moins que ce que le Bitcoin rapporte. Puis finalement, c'est encore pire. C'est encore le pire scénario.
Impossible en multi-crypto. Bien encore là, c'est un facteur sur le SHA-256 qui est la capacité de minage des machines qu'on possède. En SHA-256, il n'y a pas assez de crypto-monnaies, Dominique, pour avoir une versatilité multi-crypto. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à jouer, exemple, on mine pendant 30 minutes telle crypto-monnaie. Par la suite, on fait changer le système pour qu'il se mette à miner une autre crypto-monnaie pendant 30 minutes. C'est toutes des belles idées, Dominique. C'est des idées que on a analysées, qu'on a fait le tour, puis on a des gens aussi dans les data centers qui travaillent avec nous, des techniciens qui sont littéralement, vous savez, sont membres de la communauté Bitcoin Talk, qui est une des plus grosses communautés de crypto-monnaies. Ces jeunes-là, c'est des geeks, littéralement. Eux, quand ils sortent de nos data centers puis qu'ils arrivent chez eux, ils passent leur soirée à faire des scripts, à écrire des codes, à discuter de crypto-monnaie avec le reste de la communauté sur le reste de la planète. Puis, on en a fait des tests, là. On a essayé plein de choses. On a essayé on a essayé le multi-crypto, on a essayé de se tourner vers une crypto différente. Mais sur le SHA-256, il n'y a pas assez de crypto-monnaie pour se mettre à faire du multi-crypto. Et je vous dirais que sur les crypto-monnaies qu'il y a sur le SHA-256, là, je sais que je dois perdre beaucoup d'entre vous là, parce que j'arrive avec des termes un peu plus complexes et compliqués. Et pour ceux qui comprennent, je pense que vous allez comprendre. Parce que si vous me posez la question, c'est parce que vous avez un certain niveau de connaissance. Fait que je veux répondre à votre question. Alors, c'est sûr que passer en mode multi-crypto, quand il y a 90 des monnaies qui ne rapportent pas suffisamment pour être rentable, et comme je vous dis, quand on en trouve une qui est profitable, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est dès qu'on transfère toute la puissance sur ce réseau-là, eh bien, on vient littéralement surdoser le réseau, puis là, c'est là que le prix chute parce que il est payant quand il n'y a pas trop de machines connectées sur la puissance. Sois pas mal à l'aise, Martin, ce n'est pas de ta faute. Juste sois clair dans tes propos. C'est mort pour les anciens ou pas. Mais écoutez, vous donner mon feeling à moi. Mon feeling à moi, c'est que les anciennes générations, c'est terminé. Je pense pas que ça pourrait changer de cap dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est pas non plus le feeling des autres sociétés qui fabriquent des machines. Si leurs objectifs étaient de revenir en arrière, c'est ce qu'ils feraient, mais présentement, c'est pas ça qui est fait. Alors, oui, je suis un peu, ça me met un peu mal à l'aise parce que c'est jamais agréable d'annoncer des mauvaises nouvelles. Je suis conscient qu'on n'est pas responsable de ces mauvaises nouvelles-là. C'est pas nous qui contrôlons ces choses-là. Euh, mais oui, Gilles, pour être 100% franc dans mes propos et 100% clair, je n'ai pas le feeling qu'il y a une possibilité que les miners d'ancienne génération puissent revenir dans un court délai. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir se produire peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand ils vont créer une nouvelle crypto-monnaie ou je sais pas. Présentement, c'est pas le cas. S'il y a quelque chose c'est sûr et certain qu'il y a des millions de miners d'ancienne génération. Il y a des centaines et des centaines de milliers qui ont été débranchés actuellement. Alors, c'est certain, hors de tout doute, soit qui sont désassemblés pour réassembler d'autres générations. Peut-être qu'il y a des pièces là-dedans qui font les choses. Peut-être qu'il y a de l'entreposage aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont hyper croyants, qui entreposent présentement et achètent, achètent les machines à prix dérisoire pour peut-être lancer quelque chose plus tard. Présentement, dans toutes les recherches qu'on a fait, je peux vous dire qu'on en a fait parce que depuis août, qu'on est conscient que Genesis et Hflare ont cessé d'offrir les contrats et puis que nous, on était en position de dire on est encore rentable pour les clients, très peu, mais encore rentable pour leurs contrats. Alors, tu sais, pendant toute cette période-là, on a fait vraiment de grandes recherches, puis on a fait beaucoup, beaucoup de recherches pour voir comment ça pouvait fonctionner. Si on pouvait offrir une deuxième vie, est-ce qu'on pouvait leur offrir une chance à ces machines-là de pouvoir vivre une deuxième vie? Présentement, il n'y en a pas de solution, je suis désolé. L'échangeur va-t-il être connecté directement à nos machines pour la validation des transactions crypto? Alors, Dominique, pour répondre à la question est non. C'est pas comme ça que ça fonctionne présentement. C'est pas nous qui sommes le liquidity provider. Vous devez savoir que
Lorsqu'on utilise un exchange, on doit aller chercher un liquidity provider. D'accord? Le liquidity provider, c'est celui qui va traiter les transactions. C'est celui qui va charger à nouveau un frais pour les transactions. Sans liquidity provider, vous n'auriez pas de volume. Qu'est-ce que je veux dire par volume? C'est si, exemple, Nouveau Exchange lançait vraiment son propre liquidité, ça veut dire que chaque personne sur la plateforme serait le ask et la demande. Le ask et la demande, ça veut dire que si, exemple, toi, Dominique, tu veux vendre 500 dollars en Bitcoin, d'accord? Et à l'inverse, moi, je veux acheter 500 dollars en Bitcoin. S'il n'y a pas un vendeur, tu auras beau placer un ordre d'achat, s'il n'y a pas de liquidity provider derrière, c'est-à-dire qu'il y a juste les clients de nouveau qui créent l'offre et la demande, mais ça se peut que ta demande d'achat à 3300 US pour 500 dollars de Bitcoin, ça se peut qu'elle passe tout droit parce qu'il n'y aura pas eu d'offre, il n'y aura pas eu de vendeur. Gilles, Gilles, je vous remercie de vos questions. C'est exactement ce qu'on est en train d'analyser. C'est sûr qu'il va y avoir une offre extraordinaire et phénoménale pour les clients qui avaient des contrats d'ancienne génération. C'est pas avec joie qu'on fait ça. C'est pas avec. Si on pouvait les rebrancher, comme je vous dis, là, s'il y a quelqu'un qui arrivait avec une technologie qui nous dit, écoute, vous allez sauver 80% sur les factures d'électricité, on va ou vous nous arrivez avec une technologie nucléaire qui est légale dans un pays, puis qui sont prêts à recevoir nos machines, ça nous ferait plaisir de prendre les machines, les envoyer là-bas, aller visiter là-bas, les aider à faire l'installation. Présentement, on n'en a pas de solution. Alors, oui, c'est sûr et certain que nous, ce qu'on veut vous offrir, on veut vous offrir un rabais exceptionnel pour vous remercier d'être client avec nous. On veut vous offrir la chance d'avoir un forfait qui va être très, 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 très abordable pour vous montrer notre pas notre bonne volonté, mais vous montrer qu'on est content de vous avoir comme client, puis on est content d'être avec nous. Alors, Gilles, on travaille sur ça, on essaie de trouver la meilleure offre. Comme je vous dis, c'est sûr que ça fait toute la différence si on réussit à trouver, même si on réussissait à avoir peut-être un 100 dollars ou 150 dollars par machine, ça nous permettrait de pouvoir racheter des machines qui nous coûteraient beaucoup moins cher et on pourrait vous offrir une offre quasi vraiment extraordinaire, exceptionnel. Donc, présentement, on est encore en train d'analyser pour trouver la meilleure des solutions. C'est sûr qu'on va vous arriver avec quelque chose. On va envoyer un courriel à tous les clients actifs dans le système. On va vous envoyer une offre exceptionnelle que vous allez voir qui va être 80% plus compétitive que n'importe quelle compétition. Ça va être juste pour les clients actuels de la compagnie. C'est sûr qu'on va vous arriver avec quelque chose. C'est impossible qu'on vous fasse pas une offre exceptionnelle pour les clients nouveaux. Alors, je pense qu'Alban, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, si tu cherchais de l'électricité pas chère, on a des EPR en ce moment en vente qui sont rendus à 3 fois leur coût et un délai de construction 2 fois plus élevé. Mais on arrive à en vendre aux pays étrangers. Donc, si vraiment le Canada le désire, on a des EPR. C'est vrai que c'est très Les difficile EPR, c'est les actuellement. éoliennes, ça, c'est ça? Non, pas du tout. Les EPR, c'est les dernières générations de centrales nucléaires, mais on n'arrive pas à les construire en France. Mais par contre, on est parfaitement capable de les vendre à l'étranger. Donc, n'hésite pas, hein, la France est championne du monde pour ça. Je suis pas sûr que le Canada va accepter un projet comme ça. Fait que, vous savez, rendu là, en plus, ça devient des débats politiques. Euh, quand on tombe dans le débat politique, on peut avoir la technologie, on peut pas se l'acquérir parce qu'on nous l'empêche. C'est un peu ça, un peu C'est comme avoir de l'énergie, le vendre à des pays étrangers, mais par contre restreindre les sociétés de minage qui sont au Canada. Tout ceci n'est que politique, on est d'accord là-dessus. exactement. Encore une fois, merci beaucoup de ton intervention ce soir. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, expliquées. Je pense que la plupart des mineurs ont quand même connaissent un petit peu le marché et voient tout ce que vous avez pu essayer de faire pour pouvoir tant perdurer la qualité du service qui est mise derrière, toutes les solutions qui sont
sont tentés pour pouvoir trouver effectivement une solution. Contrairement aux autres sociétés, j'ai reçu il y a quelques jours un email d'un vieux contrat que j'avais peut-être oublié, très très vieux d'ailleurs, et puis on me dit voilà, vous n'êtes plus profitable, merci, au revoir. Le mail faisait 2 lignes, hein. Bonjour, votre contrat n'est plus profitable depuis tant de jours. Voilà. Et ça, c'est les sociétés de minage qui sont face à nous. C'est des sociétés qui n'ont pas de service, vraiment de service. C'est des sociétés qui n'ont pas de discussion réellement avec la clientèle. Et donc, c'est vrai que malgré tout, c'est un gros plus et tout est fait pour pouvoir faire perdurer les contrats au maximum. Donc, merci pour tout ceci. Ben, écoute, je te remercie, Alban, aussi, puis je te remercie pour ton travail. Faut comprendre une chose que Alban a raison, puis en fait, ces compagnies-là sont toutes dans la légitimité, c'est-à-dire que leurs termes et conditions ont un cas de force majeure sur lequel on n'a aucun contrôle. On est dans une industrie où il n'y a aucun contrôle au niveau du taux du Bitcoin, le marché, etc. Alors, même nous, on est dans ce volet-là aussi. On est dans ce volet-là, nous aussi, légitime dans notre façon de procéder parce qu'il n'y a pas de solution. Mais nous, on a décidé, on a pris la décision qu'on allait vous offrir quelque chose de très avantageux. Et c'est sur ça qu'on travaille, l'équipe. On est en réflexion à savoir qu'est-ce qu'on va vous offrir pour vous donner juste le sourire. C'est ce qu'on veut. On veut vous offrir un sourire. On veut vous offrir une continuité avec nous. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, sur ce, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. J'ai du temps un peu aujourd'hui. Puis comme vous le voyez, je prends le temps avec vous. Je pense que c'est important de prendre le temps avec les clients. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu discuter avec vous, que j'étais pas venu vous voir. Donc, je suis là aujourd'hui. Puis si vous avez des questions, ben, je suis là pour répondre à vos questions. Et pour les points de progression par rapport à nos anciens contrats, que se passera-t-il? Vos points que vous avez accumulés sont acquis. Alors, vos rangs sont acquis. Ça, il n'y a rien qui change. Le programme d'affiliation qui vous permet d'obtenir des rabais, d'obtenir du power boost. Alors, tout ce que vous avez accumulé, c'est acquis. Alors, même si les contrats sont rendus non rentables, que les contrats sont mis à terme, ce que vous avez bâti, ce que vous avez construit dans votre programme d'affiliation, ça vous appartient, ça vous est acquis. Alors, vous allez en profiter, évidemment. Oui, merci, Alban, tu peux quitter. Est-ce que tu peux me transférer juste va dans le participant, puis transfère-moi, s'il te plaît, comme étant le host. C'est-à-dire que tu vas pouvoir quitter, tu vas pouvoir juste quitter sans fermer la salle, s'il te plaît. Alors, c'est ça. Donc, Jojo, vos points de progression, c'est acquis. Tout ça, c'est 100% acquis. Donc, vos rabais, vos rangs, vos positions, ça va toujours être acquis. Évidemment, vous devez comprendre qu'on va continuer de croître aussi, là. Il y a la nouvelle génération de machines. On a l'intention, évidemment. Puis je suis convaincu que le Bitcoin a un avenir. Ça, c'est mon avis personnel, mais faut quand même prendre en considération que Dominique Cancier, je tiens à le remercier aussi, Dominique. Tu es tellement toujours présent. T'es toujours présent. Tu partages les nouvelles avec les gens. Et puis, on voit que ça bouge dans l'industrie. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'industrie. Puis, il n'y a pas juste des informations négatives. Il n'y a pas juste du négatif qui se passe dans l'industrie. Il y a plein de choses positives. Et je crois fortement que les médias contribuent à tout ça. Les médias contribuent à ce que le prix soit plus bas. Pour qu'il y ait une relance, évidemment, il doit avoir au début une opportunité. Fait que là, je pense qu'on est dans quand le particulier, c'est toujours ça un peu dans l'industrie et dans le domaine. Puis là, je ne veux pas m'avancer sur des choses, mais c'est un peu toujours comme ça. C'est lorsqu'il y a une capitulation puis un abandon. C'est Warren Buffett lui-même qui dit ça. Hein? Lorsque les gens s'y intéressent, c'est pas le moment. C'est pas le moment d'acheter. Lorsque les gens ne s'y intéressent pas, c'est là que c'est le moment. C'est là que c'est le moment. Présentement, je pense que il y a un processus qu'on doit vivre où il y a des gens qui capitulent. Puis là, je pense que la capitulation, on la vit présentement. Là, il y a beaucoup de capitulation. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de machines déconnectées. Il y a du volume de Bitcoin qui se vend à profusion. Hein? Le volume de vente est très, très fort. Versus, il y a beaucoup de volume en achat aussi. Il y a beaucoup de volumes d'achat qui sont faits.
Il y a du volume d'achat qui sont faits sur les OTC Market également. OTC Market qui est les plateformes de transactions privées, donc qui ne sont pas des exchanges publics où ce que vous voyez les transactions directement. Alors, il y a beaucoup de volume. Alors, je pense que si je pouvais avoir Dominique qui parle avec moi, Dominique pourrait beaucoup parler de vous. Il suit ça de très, très près. Et puis, exactement, Gilles, je pense qu'il y a une purge présentement. Il y a une purge présentement dans l'industrie. Cette purge-là, je crois qu'elle est stratégique. Je crois. C'est encore moi qui parle, c'est mon opinion. Je suis pas en train de donner aucun conseil financier, je tiens à le préciser. Je donne aucun conseil. C'est juste mon opinion à moi, de ce que je remarque, de ce que je vois de l'industrie. Je suis pas là pour vous donner des conseils puis vous dire commencez à acheter, commencez à faire ci ou ça. Je suis pas là pour vous donner des recommandations ou des conseils. Mais je crois littéralement que présentement, il ne peut pas avoir autant d'instituts qui s'intéressent, dont le projet du BACT, le projet, il y a présentement le Stuttgart là, en Allemagne, si je me souviens bien, le petit frère de Frankfurt à la bourse, qui vient d'introduire le genre de ETF, alors que les USA l'ont pas fait encore. Il y a tellement de choses qui se passent dans l'industrie où ce que beaucoup d'institutionnels viennent s'intéresser à la crypto-monnaie. Le prix ne chute pas pour rien. Là. Pourquoi le prix chuterait quand les points sont positifs? Il y a beaucoup de points positifs. Est-ce qu'il y a des points négatifs? Oui, il y a plein de points négatifs. Il y a eu la rumeur récemment que certains exchanges manipulent les chiffres, montrent pas les vrais chiffres des volumes qui sont traités à tous les 24 heures. Donc, on a l'information qu'il y aurait plusieurs exchanges qui manipuleraient. Alors, ça, c'est encore là, c'est de l'information, c'est des rumeurs. Est-ce qu'ils sont vrais, fondés, non fondés? Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait bouger les marchés. Ça fait bouger le marché énormément. Les gens sont dans l'incertitude. Alors, tu as une partie des gens qui sont très optimistes, qui achètent du Bitcoin présentement, qui achètent des machines, qui bâtissent des data centers. On parle encore avec des gens, pendant qu'il y a des gens qui ferment les data centers de mining, il y en a d'autres qui construisent des data centers de mining à plusieurs millions, qui signent des ententes de 100 à 500 mégawatts, qui est de l'électricité énorme. Alors, pourquoi, d'un côté, des gens capitulent et de l'autre côté, des gens bâtissent de façon et construisent de façon abusive des gros data centers? Alors, il y a une question à se poser, là. Est-ce que qui est fou? Qui est fou? Le fou, c'est celui qui capitule ou c'est celui qui est en train de construire comme un fou? Rendu là, c'est toujours notre perception des choses. Comment nous, on le voit? Puis rendu là, il faut juste assumer chacun sa décision. C'est-à-dire que nous, on décide de poursuivre. On n'a pas décidé de fermer. Vous décidez de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Rendu là, il faut chacun assumer sa responsabilité par rapport à son analyse. Est-ce que vous allez demain matin dire, ben moi, j'achète du Bitcoin parce que je pense qu'il va monter à 20 000 ou 30 000 dans 3, 4, 5 ans, puis vous avez cette vision-là aujourd'hui? Ben c'est ce que vous faites, vous en assumez. La personne qui est au mois de décembre, quand le Bitcoin a monté à 20 000 US, qui a acheté du Bitcoin cette journée-là, et qui est aujourd'hui, le Bitcoin vaut dans les 3008, cette personne-là, elle est effectivement, probablement excessivement en colère, je le serais aussi. Mais cette personne-là doit assumer sa responsabilité et dire, écoutez, là, j'ai eu un moment de croyance, je connaissais pas ça, j'ai acheté, puis j'ai pas fait le bon move, j'ai pas fait la bonne chose. Alors, tu sais, veut dire qu'à quelque part, il faut, quand on fait un choix et qu'on prend une décision, ben, il faut l'assumer pleinement puis se dire, OK, on va de l'avant avec ça. Puis, tu sais, allez jamais, moi, c'est une autre recommandation que je veux vous faire. Je suis pas conseiller financier, je suis pas là pour vous donner des recommandations, mais n'allez jamais vous mettre dans le pétrin. Hein? Ça, c'est la première chose que je vais vous dire. C'est la première recommandation. Si vous achetez un contrat avec Newvoo à 1 000 $ par mois, mais que vous n'avez pas ces 1 000 $ par mois-là, ou que ce 1 000 $ là,
aurait pu payer la nourriture sur la table de vos enfants, aurait pu payer le paiement de votre voiture pour qui vous avez un engagement. Faites pas ça. Écoutez, ne le faites juste pas, sérieusement. Je vais jamais vous donner cette recommandation-là d'aller mettre de l'argent dans quelque chose que vous ne savez pas. Faites-le comme bon vous semble, mais jamais vous aurez cette recommandation-là de ma part. Puis comme je vous dis, c'est à prendre avec. Il y a des gens qui ont décidé de. Il y a des gens le matin qui vont qui vont se lever puis qui vont aller aux courses de chevaux. Ils vont aller miser sur un cheval. Ce cheval, ce cheval-là gagne. Ils sont contents, le cheval perd. Ben, ils sont déçus, mais qui a misé sur le cheval, c'est la personne. Donc, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Là. À ce moment-là, il faut chacun assumer ses responsabilités. Soyez prudent dans vos actions, soyez prudent dans ce que vous faites. On est dans un marché qui est très incertain. Ça peut exploser, ça peut baisser encore. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Est-ce que ça peut exploser d'un matin? Je n'ai pas la réponse. Ça peut exploser dans une semaine. Les analyses techniques, qu'est-ce que les analyses techniques fondamentales donnent? Il n'y a pas personne qui dit les mêmes discours. Des gens disent que ça va baisser encore. Des gens disent que ça va monter. Alors, quand on ne sait pas quoi croire ou quoi penser, alors il faut être prudent. Alors, moi, je vous le dis, je vous le demande, puis je vous le dis sincèrement, soyez prudent. Et c'est tout ce que je peux vous donner comme recommandation. Soyez prudent dans vos actions. Allez pas faire des moves financiers qui pourraient mettre votre famille, votre toit sur la tête en péril, votre nourriture sur la table pour vos familles, puis pour vous et pour vos enfants. Allez pas faire ça. Là. Le ETF Suisse, il y a peu de temps, oui, exactement. La Banque nationale qui a un département de crypto. Alors oui, c'est du nouveau ici au Canada. L'art et l'art numérique va exploser. Alors Gilles, vous voyez encore là, quand moi je lis ça, quand moi je lis ça, ben, je suis entièrement d'accord avec vous parce que c'est mon feeling, c'est mon opinion, c'est ma croyance. Tout est basé sur la croyance. Votre croyance à vous, c'est que l'art numérique et l'art va exploser parce qu'évidemment, les marchés financiers traditionnels sont en train de chuter. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les gens vont aller se réfugier vers la crypto-monnaie. Alors, pour ça, évidemment, c'est une possibilité, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que ça va faire parce que si on regarde le scénario, là, je pourrais vous confronter là-dessus, M. Gilles. Je pourrais vous dire, ben écoutez, on a passé d'un Bitcoin à 17, 18, 19 000, qui avait baissé dans les 12, 13 000, qui maintenant est dans les 3 000, 3 007. Euh, est-ce que, est-ce que vous, personnellement, après avoir vu ça, de par les médias, crash du Bitcoin, etc., est-ce que vous auriez envie d'aller mettre vos valeurs sur un refuge tel que le Bitcoin? Alors, tu sais, c'est discutable. Mais celle-là qui ne l'aura pas fait, puis que ça va exploser à nouveau peut-être à 15 000, 20 000, va se dire, j'aurais dû le faire. Celle-là qui le fait, puis qu'au final, il va avoir perdu encore de l'argent, ben là, il va en vouloir au fait que le Bitcoin, finalement, il a baissé à 1000 ou il est revenu à 800 ou à 1500. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il n'y a personne qui le sait. Il n'y a personne qui le sait, puis ça, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre nos propres décisions sur ça. C'est la seule chose qu'on peut faire, c'est prendre nos propres décisions et assumer pleinement les décisions qu'on va prendre. Dire, bon, ben, écoutez, moi, j'ai pris la décision de prendre 2% de tout mon capital que j'ai. Si j'ai, exemple, 10 000 puis ce 10 000 $-là, ça représente 2% de tous mes avoirs financiers. Puis je suis prêt à le perdre ou je suis prêt à le tripler, le quadrupler, le quintupler. Rendu là, tu sais, c'est votre décision c'est votre propre décision personnelle à vous. Rendu là, c'est vous qui devez. Quels sont les différents forfaits mensuels et les rendements correspondants? Alors, vous devez comprendre, Gilles, que vous va toujours et toujours rester un hébergeur. C'est-à-dire que notre service qu'on offre, c'est de vous offrir de la location de puissance. Donc, vous louez ou vous achetez de la puissance de minage. Je suis pas là pour vous parler de rendement. Je suis pas là pour vous parler de comment ça rapporte, de comment ça peut rapporter. C'est pas notre rôle, c'est pas le métier, c'est pas ça l'industrie.
Vous ne verrez pas jamais. Puis quand il y a des compagnies qui vous parlent de rendement sur leur site, soyez extrêmement prudents. Ils ne respectent pas les règles, ils ne respectent pas la loi. Ils n'ont pas le droit de vous dire comment ça va vous rapporter. C'est illégal parce que personne ne sait comment ça rapporte. Rendu là, c'est de la fausse représentation, c'est de la fausse publicité. Si vous regardez Genesis, que vous regardez Ashflare, des compagnies droites, des compagnies solides, des compagnies qui ont vécu des difficultés dans les derniers mois, oui, on va se le dire, c'est la vérité. Ils ont vécu des difficultés. C'est des compagnies droites, des compagnies solides qui sont pas là pour mentir. Regardez sur le site de Genesis, vous verrez jamais, vous ne verrez en aucun cas des rendements, des ROI. On vous dira pas, vous allez faire 10% par mois, vous allez faire 100% par mois, 100%, 15% par année. Si vous voyez ça, fuyez littéralement parce que ça veut dire que dans 90% des cas, ces gens-là n'ont même pas les machines. Ils n'ont même pas les machines pour miner. Vous comprenez ce que je vous dis? Ce que je vous dis, là? Ces gens-là n'ont même pas les machines. Là. Ça va jusque-là. Parce qu'on peut, c'est impossible de promettre des rendements, des pourcentages, puis notre service, c'est pas ça. Notre service, c'est de vous offrir de la puissance de calcul. Et puis, cette puissance de calcul-là vous permet de générer des récompenses dues aux transactions et l'ouverture des blocs, la création, le décryptage des blocs sur la blockchain. Gilles, vous me posez la même question 2 fois. Quels sont les différents forfaits? Alors, les forfaits mensuels, c'est vous qui décidez, c'est 6 le TH et vous choisissez la quantité de puissance que vous voulez. Alors, présentement, c'est 6 par mois par TH et c'est vous qui décidez combien de quantité vous voulez avoir. Et n'oubliez jamais que c'est un engagement de 24 mois. Alors, c'est un contrat de 24 mois que vous devez respecter avec nous parce que nous, quand on vous honore un contrat de 24 mois, et nous aussi, on a une entente de 24 mois avec nos financiers. Et pour les rendements, ben, vous ne verrez jamais ça sur le site de NewVoo. Vous ne verrez jamais sur le site de Ashflare ou Genesis des prévisions de rendement. C'est toujours indiqué d'aller voir sur d'autres sites qui, eux, vous permettent de calculer vos rendements. Parce que c'est pas à nous de vous offrir les possibilités de faire. C'est pour ça que on prend pas cette responsabilité-là parce que c'est pas de notre responsabilité. On n'est pas là, on n'est pas une compagnie d'investissement, vous devez le comprendre. On est une compagnie, on est un fournisseur de puissance de minage de par nos équipements et on vous offre de la puissance de minage. Alors c'est pas, on n'est pas une compagnie d'investissement, on n'est pas une société qui va vous offrir des rendements ou des investissements. C'est pas ça, nous. Alors, c'est important de bien le comprendre. C'est pas ce qu'on offre comme service. Gilles, un TH, alors je vous parlais tout à l'heure de 6 par mois par TH. Un TH, c'est 1000 gigahash. Alors, vous faites fois 1000 tout simplement pour arriver au montant en gigahash. Si vous voulez faire vos calculs vous-même de votre côté, là. Quand recevrons-nous de nouveau du Power Boost? Alors, M. Serrois, c'est aussi simple. Dès qu'on va avoir terminé de faire la correction du système de renouvellement, puis tout le système du module mensuel, démêler tout le spaghetti, on va relancer tous les volets parce que juste ce module-là affecte tous les volets. Ça affecte le volet du Power Boost, ça affecte l'électricité, ça affecte... ce système-là va impacter tous les volets de la compagnie. Alors, c'est important qu'on s'assure que ce module-là ne crée pas de bug dans tous les autres volets. Puis, M. Serrois, vous avez été le premier à nous déclarer un bug cette semaine, puis encore, je vous ai remercié en début d'appel, en début de webinaire, puis grâce à vous, on a réussi à faire une correction qui était majeure dans le système. Je pense qu'on va en découvrir encore des petits cas comme ça, des petits bugs. Et puis, une fois que ça va être réglé, c'est sûr qu'on va relancer 100% de tous les modules. Donc, le Power Boost a été mis sur pause actuellement parce que tous les chiffres qui en découlaient étaient erronés. Les payouts des derniers jours, quand on a versé les récompenses par rapport à votre puissance, c'était complètement erroné. Les chiffres n'étaient pas bons. Alors, on a été obligé de canceller ces jours-là puis les recréer. C'est pour ça aussi que vous n'avez pas eu les récompenses versées parce qu'on a dû recalculer. Alors, à ce moment-ci, c'est ce qu'on fait.
on fait cas par cas. Puis quand on reçoit un ticket d'un client qui voit quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner comme il faut, alors on a un département pour les bugs isolés et les bugs généraux. Quand c'est un bug isolé, on s'assure que ce bug-là n'est pas un bug général, que c'est vraiment un bug juste chez le client. Et quand c'est un bug général, bien là, on corrige le bug général. De toute façon, c'est sûr que vous avez vu depuis les derniers jours, dernières semaines, on a émis beaucoup de communication. On communique beaucoup avec vous. Regardez vos courriels, restez à l'affût de vos courriels parce qu'on communique beaucoup avec les clients en ce moment. Et puis, vous allez avoir plus d'informations là, sur tout ce qui se passe. Puis, je le fais. Ben, merci André. Merci beaucoup. Alors, restez à l'affût des informations parce qu'on va toujours partager les informations avec vous. On va vous tenir au courant. Puis, c'est sûr et certain, Gilles, puis pour revenir à vos commentaires, Gilles, on va vous revenir très bientôt avec une offre vraiment exceptionnelle sur un tarif pour les anciens, pas les, pour les clients d'ancienne génération. Alors, sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, on va se quitter pour ce soir. Il est quand même rendu assez tard pour vous en France. J'imagine qu'il y en a qui ont peut-être même pas mangé encore. Attends après les fêtes avant de lancer un nouveau forfait. C'est sûr et certain que le plus gros des activités vont beaucoup se relancer après les fêtes, effectivement. On va profiter de la période des fêtes. Puis d'ailleurs, il n'y a pas de prochain webinaire, donc je vais prendre soin personnellement de vous le dire. Alors, je souhaite à tous un très joyeux temps des fêtes. Passez du temps en famille. Regardez pas les graphiques, regardez pas le cours du Bitcoin pendant le temps des fêtes. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je sais que c'est facile, on a le téléphone sur le bout des doigts. C'est pas le temps pour vous de stresser, c'est pas le temps pour vous d'angoisser. Moi-même, ça va être un défi. Je pense que je vais prendre mon téléphone mobile, mon portable, puis je vais le mettre dans un coffre-fort à clé, puis je vais donner la clé à ma conjointe pour être sûr et certain de pas regarder ce qui se passe dans l'industrie ou quoi que ce soit. C'est important que vous passiez du temps en famille, que ce soit du temps sans stress, sans angoisse, sans arrière-pensée. Manger des bons repas en famille. S'il y a des gens qui sont pas capables d'aller vous voir pour des raisons particulières, qui n'ont pas le transport ou quoi que ce soit, sérieusement, là, allez les chercher. Allez chercher ces gens-là. Il faut absolument que vous les voyez. Vous les voyez peut-être juste une fois par année, là. C'est à l'occasion des fêtes, donc gâchez pas ce moment-là, arrangez-vous pour voir ces gens-là. Si vous prenez la route, soyez prudent, puis prenez pas d'alcool sur la route, sérieusement. C'est ridicule quand on y pense. Là. On se dit, j'ai juste pris quelques verres, puis finalement, ça pourrait chambouler votre vie au complet, puis chambouler la vie d'autres gens que vous pourriez blesser ou tuer pendant votre déplacement. Alors, soyez vraiment prudent dans le temps des fêtes, puis j'ai très hâte de vous revoir après le temps des fêtes. Et puis, passez du bon temps en famille. Puis, regardez pas qu'est-ce qui se passe dans le domaine. Faites une croix là, du 21 décembre, allez jusqu'au 3 janvier. Essayez de faire une coupure avec ça. Alors, sur ça, je vous embrasse énormément. J'espère qu'on va recommencer un début d'année fort. L'année 2018 a été très difficile pour la crypto-monnaie, pour l'industrie. Puis je crois qu'on va avoir une belle année 2019. En tout cas, je l'espère. Et sinon, on est toujours là pour vous. Puis on va continuer de travailler super fort, jour et nuit, pour que vous soyez satisfaits. Alors sur ce, toute l'équipe vous embrasse et je vous embrasse personnellement. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci.